Salut à tous, ici Franck, bienvenue dans cette vidéo. Alors, vaut-il mieux photographier les animaux à l'affût ou bien à l'approche? Alors, comme vous le savez sans doute, il y a deux grandes techniques pour photographier les animaux. Donc, soit qu'on va approcher les animaux tout simplement, ou alors on va utiliser la technique inverse, c'est-à-dire que l'on va se cacher dans un affût et on va attendre à ce moment-là que ce soit les animaux qui viennent à nous. Alors, quels sont maintenant les avantages et les inconvénients des deux techniques? Alors, tout d'abord, pour la photographie à l'approche, eh bien, l'avantage, c'est que dans certains cas, on va pouvoir se déplacer pour s'orienter convenablement par rapport à la lumière. Par exemple, pour éviter d'être à contre-jour. Donc, vous pouvez bouger. Ça, c'est un premier avantage. Ensuite, vous n'avez pas besoin de matériel d'affût. Donc, parfois de matériel qui est assez encombrant, assez lourd. Donc, pour réaliser vos photos. Donc, ça, c'est un autre avantage. Par contre, l'inconvénient majeur, c'est que généralement, vous allez être beaucoup plus loin des animaux. Donc il va falloir utiliser une focale supérieure, une focale plus longue. Alors la chose auquel il faut prêter attention si vous utilisez la technique de l'approche, c'est de ne pas poursuivre inutilement les animaux, surtout s'il s'agit par exemple d'oiseaux migrateurs qui sont donc fatigués après un long trajet migratoire. L'avantage de la technique de l'affût, c'est que nous sommes invisibles et donc les animaux vont pouvoir évoluer autour de nous sans nous voir et vont avoir un comportement beaucoup plus naturel que si vous utilisez donc l'approche de manière visible. Et donc là, les animaux vont vous repérer bien avant que vous ne les ayez vus. Et généralement, ils vont avoir un comportement beaucoup moins naturel, un comportement d'alerte. Et souvent, vous allez pouvoir faire uniquement une petite série de photos avant que l'animal ne s'en aille. Alors qu'à l'affût, il est possible effectivement d'avoir des animaux pendant une très longue période autour de soi avec des comportements très très intéressants. L'inconvénient de l'affût maintenant, il y en a plusieurs, c'est que d'une part, il va vous falloir du matériel qui peut s'avérer lourd et encombrant, et d'autre part, il va vous falloir rester sous cet affût pendant un certain temps. Généralement, c'est plusieurs heures, sans bouger, sans boire, sans faire ses besoins, sans éventuellement fumer. Voilà, donc c'est quand même quelque chose de contraignant, surtout s'il fait froid, si c'est l'hiver, si vous êtes dans l'eau, ça peut arriver parfois. Je me souviens d'affût, j'étais resté, je sais plus, 7-8 heures dans un affût. Et c'est vrai que quand on ressort, on est complètement cassé. Donc effectivement, il faut avoir un petit peu d'entraînement et puis il faut pouvoir aussi, enfin, il faut en tout cas que notre corps puisse rester dans ces positions-là très longtemps. On finit bien sûr par avoir un petit peu mal au dos, un petit peu mal aux jambes, etc. Donc à terme, c'est vrai que c'est pas vraiment conseillé de rester de manière inconfortable dans un affût. Alors mes meilleurs souvenirs, je pense que c'était en affût, puisqu'il y a quelque chose de jouissif et de magique en étant caché sous un affût et en ayant les animaux autour de soi, très proches, des animaux qui ne vous repèrent pas, qui font comme si vous n'existiez pas. Et je pense que c'est vraiment une expérience qui est unique et qui est bien supérieure à ce qu'on peut ressentir lorsqu'on approche un animal. Bien sûr, on n'installe pas un affût n'importe comment, ça dépend des conditions donc, du terrain. Ça dépend également de la lumière en fonction des différentes heures du jour. Donc il y a tout un tas de conditions à respecter et il faut une petite habitude pour placer correctement son affût afin que on puisse photographier correctement les animaux. Il faut penser également donc à ne pas avoir de branches devant donc l'affût en fonction de l'angle de prise de vue. Donc il y a tout un tas d'éléments donc à penser avant d'installer un affût à un endroit précis. Si vous souhaitez vous procurer un affût, c'est très facile maintenant sur internet ou dans le commerce. Vous avez vraiment un large choix. Pour ma part, je n'ai jamais acheté d'affût dans le commerce puisque j'ai toujours trouvé que ceux-ci étaient vraiment très très gros. Ils étaient vraiment très imposants par rapport déjà à ma taille et puis aux besoins que j'avais. Donc j'ai toujours créé des affûts moi-même, des dizaines d'affûts. Et d'ailleurs, si vous souhaitez construire un petit affût rapidement, qui est vraiment très léger, très petit, que vous pouvez emmener en voyage, dans votre valise, eh bien je vous invite à rester puisque j'avais créé une vidéo il y a quelques années que je n'avais jamais publiée. Donc voilà, vous allez apprendre comment construire un petit affût à partir d'un parapluie et je pense que c'est vraiment très très utile si vous faites de la photo animalière dont vous voyagez beaucoup et que vous n'avez pas forcément donc la place d'emmener un affût plus gros dans vos bagages.
Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Likez, abonnez-vous, laissez un commentaire si jamais vous avez des questions. Et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo très vite. Allez, ciao!